Bonjour, bienvenue dans notre nouveau JT. Selon Santé publique France, près de 2 millions de personnes ont arrêté de fumer entre 2014 et 2019. Une baisse historique. Cependant, la Covid-19 est venue bouleverser ce chiffre. Aujourd'hui, des solutions existent au centre hospitalier d'Allo pour casser cette dépendance tabagique. Exemple à l'unité d'addictologie du Dr Bazin. La mortalité due au tabac en France est de l'ordre de 73 000 décès chaque année. Des outils comme un kit d'aide à l'arrêt du tabac ou encore l'application d'un e-coating ont été mis en place à l'occasion du mois sans tabac. Un premier pas vers le sevrage. Environ un quart des fumeurs déclarent aujourd'hui avoir augmenté sa consommation. Pour un fumeur qui envisagerait d'arrêter, la prise de décision reste fondamentale. Le mois sans tabac, c'est une des occasions rêvées pour penser l'impensable, c'est-à-dire se sevrer. Alors, les arguments rationnels, ils sont là, ils sont nécessaires, mais ils ne sont jamais suffisants. Les arguments rationnels, c'est quoi? C'est je vais en quelques semaines retrouver un confort respiratoire, je vais retrouver en quelques années le risque de la population générale de développer une maladie cancéreuse ou une maladie cardiovasculaire, je vais avoir une augmentation immédiate de mon pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est que quand la dépendance est installée, ce qui est le cas de la plupart des patients que je reçois, dépendance sévère installée depuis des années, c'est tellement difficile de s'en passer justement de ce tabac. Donc la première des choses à faire, c'est de préparer son médicament principal. Et le médicament principal, ce n'est pas moi qui vais le prescrire, en fait c'est le patient. Il s'agit de sa décision de se sevrer. Et c'est l'arme principale, c'est le socle sur lequel on va ensuite pouvoir travailler avec le patient, avec des aides médicamenteuses et des aides non médicamenteuses. Le plus difficile pour moi, ça a été de prendre déjà la décision. Il faut que j'arrête de fumer. J'ai eu plusieurs fois fait des tentatives en disant j'arrête de fumer comme ça à la levée. Ça n'a pas marché. Mais par contre, j'ai commencé à fumer, j'avais 16 ans. 16 ans, 2 paquets par jour, ça fait beaucoup. Donc j'ai mis, je pense qu'à 52 ans maintenant, il faudrait que je lève le pied. Donc je me suis décidé qu'on m'aide à arrêter de fumer, parce que c'est vraiment pas facile. Récemment hospitalisé dans le service addictologie, à 52 ans, Patrick est déterminé. Premiers effets, oui, je les ressens. Aujourd'hui, si j'ai pas les patchs, je reprends de suite. Là. Je suis déterminé déjà pour 3 choses. La santé, mon entourage et mon portefeuille. Voilà. Ça, c'est déjà très important. Je sais que ça va être très long. J'aimerais me retrouver ma santé que j'avais avant, c'est sûr. Les choses à retenir, il y en a 3. Avoir travaillé sa décision et prévoir de l'entretenir sur le temps, parce qu'un sevrage tabagique, pour qu'il s'installe et qu'il devienne confortable, il faut compter en moyenne 1 année. Donc une personne qui est décidée, qui va oser venir prendre rendez-vous avec un professionnel de santé pour être accompagné, pour recevoir des soins, une stratégie organisée par rapport à sa problématique. Donc un suivi. Avec ces 3 éléments, décision, traitement et suivi, on arrive, pas toujours, mais très souvent, à des résultats qui satisfont les patients. Pour un sevrage réussi, l'aide de l'entourage et du corps médical est essentielle. Volonté et détermination, voilà peut-être la recette pour écraser votre dernière cigarette. Quittons à présent l'hôpital pour découvrir les illuminations dans le village d'Allo. Le maire de la commune a profité de l'occasion pour lancer les festivités de Noël. Occasion pour lui de saluer également les soignants de l'hôpital. Reportage Lucas Brousse. C'est parti! Quelques privilégiés ont pu assister au lancement officiel des illuminations. Présent pour l'occasion, l'écrivain Nicolas Pagnol est le directeur de l'hôpital d'Allo. Robert Sarrien a salué les commerçants, fidèles soutiens pendant la crise sanitaire. Il a aussi adressé des remerciements appuyés pour son personnel. Je réitère mes félicitations à tous les agents du centre hospitalier d'Allo pour leur dévouement et leur engagement dans la lutte contre cette épidémie. Pour ces fêtes de fin d'année, le maire de la commune a notamment mis en place un calendrier de l'Avent.
En jeu, des bons d'achat quotidiens à dépenser dans un commerce de proximité. Nous avons procédé officiellement au lancement des illuminations des décorations de Noël d'Allo et ça me paraissait important de dédier cette cérémonie et ces festivités de Noël à la fois à l'hôpital d'Allo et à l'ensemble des soignants et aussi une manière de soutenir nos commerçants, nos restaurateurs, nos cafetiers qui traversent aussi une période difficile. L'année 2020 a été particulière notamment pour tout le personnel hospitalier et on tenait à leur rendre hommage à cette occasion. En cette période difficile, Lionel de Cala a réussi à réchauffer les cœurs des habitants. La commune brille aujourd'hui de mille feux. Merci à tous pour votre fidélité et on se donne rendez-vous pour un prochain JT. Rendez-vous également sur le site LinkedIn et également sur la chaîne de l'Hôpital d'Allo YouTube. Merci encore et à très bientôt.